Salut Parisiens, Parisiennes, victoire pour les Parisiens sur le score 4-0 face à Montpellier. Le PSG qui ont mis un puissance 4, le PSG qui s'amuse, qui ont mis des buts. Franchement, je me suis régalé, j'ai passé une merveilleuse soirée. L'essentiel, c'est les 3 points. Le PSG, il reste toujours en tête de ce classement, c'est le principal. Donc, alors oui, vous allez dire, ouais, mais c'est que Montpellier. Ouais, Montpellier, ils étaient à 10 contre 11. Alors déjà, ce première période, vers 18e minute du jeu, un gardien de Montpellier, bon là, il était vers sur Mbappé. Mais là, ce gardien de Montpellier, il a fait un tacle dangereux sur Kylian Mbappé. Et c'était à la limite dans les pénaltys, mais il y avait un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Mais là, l'arbitre a donné un carton jaune. Je me suis dit, c'est pas normal que l'arbitre donne un carton jaune au gardien Montpellier, parce que normalement, c'est carton rouge directement. Je me suis dit, non, ça c'est pas normal. Mais là, l'arbitre, il a été voir la VAR, et il a vu la vidéo, comme quoi le gardien, qu'il a mis un tacle dangereux sur Kylian Mbappé, et là, l'arbitre a donné directement un carton rouge pour le gardien de Montpellier. Et du coup, Montpellier, il joue à 10 contre 11. Et en tout cas, c'est mérité pour qu'il a un carton rouge. Parce que là, s'il y avait un carton jaune, non, ça c'est pas normal, il y a un gros problème, quoi. Du coup, le PSG qui s'amuse, ils ont des positions de balles, qui ont créé beaucoup des occasions. Bon, après, Montpellier, ils étaient complètement automatiques, ils restent en défense, mais bon, en même temps, ils étaient à 10 contre 11. Hein. Et puis là, à la 34e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Enfin, Mbappé, il a marqué son but. Franchement, ça fait vachement plaisir que Mbappé, il a marqué son petit but. Parce que là, depuis quelques semaines, beaucoup qui ont critiqué de Kylian Mbappé, parce qu'on a vu que Mbappé depuis quelques matchs, il était décevant. Beaucoup qui ont critiqué les insultes, des menaces de mort. Ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est inadmissible. Et ils n'ont pas le droit de dire ça par rapport aux insultes et tout. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis désolé. C'est un joueur professionnel. Même s'il y avait des hauts, des bas. Mais en tout cas, je suis content que Kylian Mbappé, il a marqué son but. Il a retrouvé le chemin défilé. Et du coup, voilà, c'est essentiel. Ensuite, bon, voilà, le PSG, comme je vous dis, ils ont créé des occasions. Et du coup, ce première période, le Paris Saint-Germain qui met 1-0 face à Montpellier. Du coup, pour l'instant, le PSG qui s'impose. Et ce deuxième période, bon, il y avait un changement pour le Paris Saint-Germain à la 45e minute de jeu. Keylor Navas qui sort à la place Rico. Alors, je pense que apparemment Navas, bon, il n'est pas blessé, mais je pense qu'il a senti une petite douleur, mais pas trop grave. Mais bon, en tout cas, je pense Keylor Navas, il va jouer pour le prochain match. Mais bon, on verra bien. Et du coup, c'est Rico qui rentre à la place Navas. Ensuite, 51e minute de jeu, il y a encore un deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos qui sort à la place Kehrer. Marquinhos qui a senti une petite douleur. Je pense que bon, aussi c'est pas trop grave pour Marquinhos, mais je pense que normalement il devrait jouer pour le prochain match. On verra bien. Et puis du coup, le PSG qui s'amuse, qu'ils ont faim, ils ont envie de marquer beaucoup de buts. Pour l'instant, il y a toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et 60e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Neymar. Neymar qui a fait son 100e match sous le couleur des Parisiens en rouge et bleu. Et en tout cas, je suis content. Et là, j'ai mis ce maillot exprès
de ce maillot du PSG et le numéro 10, Da Silva Santos Junior, Neymar, et vu qu'il a marqué son but, et du coup Mbappé il a fait la passe à Neymar, et Neymar qui marque son but, et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et là ensuite, une minute plus tard, ça va trop vite, et là déjà 3-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Icardi. Et non, franchement ça va vite, j'ai vu des bons jeux, des jeux collectifs, des pressings, le PSG qui se donne à fond, qui met l'intensité, le PSG ils sont en feu, ils montent en puissant. Non, franchement, je me suis régalé. Et là, déjà 3-0 pour le Paris Saint-Germain à la 61e minute de jeu. Du coup, le but de Icardi. Et là, 2 minutes plus tard, c'est pas encore fini, les amis. 63e minute de jeu, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Le doublé de Kylian Mbappé. Et franchement, Mbappé, il est en forme, il est en feu. Et il se donne à fond. Il a envie de marquer de ses buts. Il a marqué sous doublé. En tout cas, je suis content que Mbappé qu'il a marqué sous doublé. Bon, après, Montpellier, il n'a pas fait grand chose à mettre sur la dent. Hein. Ils ont fait pas beaucoup des occasions. Et après, ensuite, 75e minute de jeu. Double changement pour le Paris Saint-Germain. Paredes qui sort à la place de Danilo. Et Kurzawa qui sort à la place Bakker. Et ensuite, 81e minute de jeu. Encore un changement pour le Paris Saint-Germain. Icardi qui sort à la place Sarabia. Et là, ensuite, Kurzawa, il a failli marquer. Franchement, c'est vraiment dommage. Kurzawa qui l'a fait une retournée acrobatique. Il a mis sur la barre transversale. Ah, s'il aurait marqué son but comme ça aurait été beau, ça aurait été magnifique. Mais là, dommage, il a mis sur la barre transversale. Et du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose tranquillement au Parc des Princes, 4-0 face à Montpellier. La composition qu'il a mis de Pochettino qui fait son retour, vu qu'il n'était pas là, le déplacement face à Angers, vu qu'il a eu du Covid, quoi. Du coup, Pochettino qui fait son retour sur le banc du Paris Saint-Germain, qu'il a mis en 4-2-3-1, en gardien Navas, défenseur gauche Kurzawa, défenseur droit Florenzi qu'il a tenté une occasion, mais il a failli marquer, mais il a mis au-dessus, mais il a fait un bon match. Défenseur central Diallo, Marquinhos, demi sentinelle Paredes, Verratti, milieu gauche Mbappé, milieu droit Di Maria, milieu meneur Neymar et attaquant pointe Icardi. Et les positions de balle, Paris qui a 73% des positions de balle, côté Montpellier qui a 27% des positions de balle, Paris qui a fait 25 tirs et 8 cadrés, et côté Montpellier qui a fait 5 tirs et 1 cadré. Donc voilà les amis, j'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis très content que le Paris Saint-Germain qui s'impose et qui ont cherché les 3 points. C'est essentiel et c'est mérité. Sur ce, bonne soirée à tous. Ici c'est Paris.